Plus un homme reste seul, plus il devient dangereux, respecté et libre. Voici pourquoi. On t'a fait croire que si t'es seul, c'est que t'as raté ta vie. Que si aucune femme ne te choisit, c'est que tu n'as aucune valeur. Mais si je te disais que c'est justement dans cette solitude que tu forges ta véritable puissance, que plus un homme reste célibataire longtemps, plus il devient dangereux, magnétique, souverain. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas comprendre ici va transformer ta perception de ta solitude à jamais. Bienvenue dans l'empire du stoïcisme, l'endroit où les hommes renaissent dans le feu de leur solitude, où l'on transforme l'isolement en puissance, le rejet en discipline et le célibat en ascension. Abonne-toi, car ici, on ne se plaint pas, on se transforme. 1. Plus un homme est célibataire, plus il se découvre. Le silence, le vide, l'absence. C'est souvent ainsi que débute la solitude. L'homme se retrouve seul dans son appartement, dans son lit, dans sa tête. Plus de messages le soir, plus de corps chaud à côté, plus de regards rassurants. Rien. Juste le bruit sourd de ses propres pensées, parfois brisées, parfois violentes. Mais c'est là, précisément là, que commence sa renaissance. Parce que dans ce vide, il n'a plus de rôle à jouer, il n'a plus de masque à porter. Il ne peut plus faire semblant d'être l'homme que l'autre attendait. Il est obligé de se regarder, brutalement, froidement, sans filtre. Il découvre ses failles, ses insécurités, ses désirs cachés. Il se confronte à ce qu'il est vraiment, sans costume social, sans mission extérieure. Et c'est une épreuve que peu d'hommes traversent avec courage. Mais ceux qui tiennent, ceux qui résistent, accèdent à un niveau supérieur d'eux-mêmes. La majorité des hommes fuient cette solitude. Ils vont de relation en relation, comme on saute d'un radeau à un autre sans jamais apprendre à nager. Ils s'agrippent à l'autre pour ne pas couler, mais ils ne grandissent jamais vraiment. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils vivent en réaction, jamais en création. Toi, tu as choisi autre chose. Ou peut-être que la vie t'a mis sur cette route. Peu importe. Tu es seul. Et maintenant, tu dois apprendre à vivre avec toi, à vivre par toi. C'est dans ce désert que naît l'introspection. Tu observes ton passé. Tu comprends tes erreurs. Tu réalises que certaines femmes t'ont choisi, non pas parce qu'elles t'admiraient, mais parce qu'elles te sentaient faible et manipulable. Et tu les as laissées faire. Tu croyais que c'était de l'amour, alors que ce n'était que dépendance. Puis, au fil des jours, tu deviens lucide. Tu réalises que l'amour vrai ne vient pas quand on est brisé. Il vient quand on est entier. Et pour devenir entier, il faut passer par l'enfer du face-à-face avec soi-même, seul. Tu redécouvres tes passions oubliées. Tu réalises que tu as négligé ta mission de vie. Tu ressens l'appel du dépassement. Tu prends conscience de ce potentiel enfoui, étouffé par des années de compromission. Tu arrêtes de chercher une femme qui t'aime, et tu commences à te reconstruire comme un homme qui s'estime. Et cette estime ne vient pas par les mots, elle vient par les actes. Chaque jour où tu fais un pas vers ta reconstruction, tu renforces cette voix intérieure. Tu commences à te parler comme un mentor parlerait à son élève. Tu apprends à t'écouter, à t'honorer, à faire de ton silence un sanctuaire au lieu d'un cimetière. Tu découvres aussi ta force émotionnelle, cette capacité à ressentir profondément, sans te noyer. Tu acceptes ta douleur sans en faire ton identité. Tu la regardes, stoïquement. Tu ne pleures plus en victime. Tu pleures en guerrier. Tu accueilles chaque larme comme une preuve de ta sincérité, pas comme une preuve de ta faiblesse. Tu redeviens l'homme qui construit son propre royaume intérieur. Tu n'attends plus qu'une femme vienne le bâtir pour toi. Et dans ce royaume, tu apprends à te respecter. Tu ne donnes plus ton temps à n'importe qui. Tu ne réponds plus au manque. Tu n'agis plus par peur de rater une opportunité sentimentale. Tu agis parce que tu veux, pas parce que tu as besoin. Et cette nuance change tout. Ta solitude devient alors ton miroir sacré. Elle t'aide à reconnaître ce que tu ne veux plus. Les relations toxiques, les dépendances émotionnelles, les compromis qui t'étouffent. Et petit à petit, tu redéfinis ce que tu mérites. Tu n'es plus l'homme qui attend l'amour pour exister. Tu es l'homme qui existe pleinement. Et qui, s'il doit t'aimer, le fera en conscience, sans perdre sa liberté, sans perdre sa verticalité, sans perdre sa mission. Tu vois, frère, être seul, ce n'est pas un échec, c'est un privilège. Le monde moderne veut te faire croire que si tu n'as pas une femme, tu n'as rien. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas toi, tu ne pourras jamais aimer sans t'éteindre. Alors ne fuis plus ton célibat, plonge dedans.
Il ne t'a pas été donné pour te punir. Il t'a été offert pour te révéler. Reste bien avec moi, parce que dans la deuxième partie, je vais te montrer pourquoi plus tu restes seul, plus tu deviens discipliné. Et là, mon frère, on entre dans le cœur du temple stoïcien. 2. Plus un homme est seul, plus il devient discipliné. Quand un homme est seul, il est face à l'abîme. Il n'y a plus de rendez-vous à honorer, plus de présence à maintenir, plus de regard extérieur pour lui dire qui il est. Il n'y a que lui et ses habitudes, lui et ses choix, lui et ce qu'il construit ou détruit chaque jour. Et c'est dans cet espace que naît la discipline. Non pas une discipline imposée de l'extérieur, mais une discipline choisie, forgée, endurcie à la sueur du front et à la morsure de la solitude. Car la solitude, quand elle est acceptée, devient la mère de l'ordre. L'homme seul qui ne veut pas sombrer doit structurer son temps. Il doit créer ses propres limites, ses propres codes, ses propres rituels. Il n'a plus d'alibi, plus de distraction. Il ne peut plus dire « je n'ai pas eu le temps », car tout ce qu'il a maintenant, c'est le temps. Et ce temps, s'il ne le canalise pas, le détruira. Alors il se lève tôt, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut, parce qu'il comprend que les premières heures de la journée ne sont pas des moments à gaspiller, mais des fondations à poser. Il se couche tôt, non pour plaire à une femme, mais pour honorer son corps. Il commence à s'entraîner. Il reprend possession de son corps, ce corps qu'il avait négligé, trop occupé à chercher l'amour ailleurs. Il redécouvre le plaisir de la sueur, la satisfaction de repousser ses limites, la joie silencieuse d'un muscle qui brûle, car chaque goutte de sueur devient un acte d'amour envers lui-même. Un rappel. Je suis en marche. Je ne suis pas statique. Je ne subis plus. Je construis. Et cette discipline ne reste pas dans la salle de sport. Elle se propage. Il commence à manger mieux, à lire plus, à s'instruire, à trier ses pensées comme on trie les mauvaises herbes d'un jardin sacré. Il ne laisse plus entrer n'importe quelle émotion. Il ne laisse plus le doute le gouverner. Il s'impose une hygiène mentale, une rigueur émotionnelle, une présence intérieure. Il cesse de consommer pour fuir. Il regarde ses addictions en face. Pornographie, réseaux sociaux, distractions inutiles, tout ce qui le maintenait dans la mollesse, dans l'infantilité, est mis sur la table. Il se désintoxique. Non pour être parfait, mais pour être libre. Parce que la discipline, au fond, c'est la liberté organisée. Un homme qui se discipline ne devient pas rigide. Il devient puissant. Il prend conscience que chaque action, aussi petite soit-elle, est un vote pour l'homme qu'il veut devenir. Se lever à l'heure, méditer, lire, marcher, bien manger, tout ça, ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des déclarations d'identité, des preuves de sa souveraineté. Et plus il répète ses actes, plus il devient intouchable. Tu vois, un homme sans discipline est un homme vulnérable. Il est à la merci de ses émotions, de ses envies, de ses blessures. Il ne choisit pas. Il réagit. Il est l'esclave de son passé et le jouet de ses pulsions. Mais un homme discipliné est un homme intouchable. Il ressent la colère, mais il ne la nourrit pas. Il ressent le désir, mais il ne s'y perd pas. Il ressent la solitude, mais il en fait un temple. Et tout cela, c'est parce qu'il a choisi l'effort. Il a choisi l'inconfort temporaire pour une puissance durable. Il a accepté la répétition, la lenteur, la rigueur. Il a accepté de ne plus être esclave de l'instant. Il devient un bâtisseur invisible. Chaque jour, il pose une brique, un entraînement, un chapitre lu, un repas sain, un moment de silence. Et même si le monde ne le voit pas encore, même si personne ne l'applaudit, lui, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et cette direction crée un feu intérieur, un feu qui le réchauffe les jours de doute, un feu qui éclaire son regard, un feu que les autres commencent à percevoir. Parce que la discipline crée une présence, une aura, un charisme. Pas un charisme fabriqué, mais un charisme brut, profond, silencieux. Ce genre de charisme qu'aucune femme ne peut ignorer, mais que lui n'a plus besoin de chercher. Et voici le paradoxe. C'est quand il ne cherche plus à plaire qu'il devient le plus séduisant. Parce qu'il est devenu intégré, stable, droit. Il n'est plus en quête de validation. Il est en marche vers sa mission. Et les femmes, les vraies femmes, reconnaissent cela. Elles sentent qu'il ne courra pas après elles, qu'il ne sacrifiera pas sa discipline pour un sourire, qu'il a des choses plus grandes à honorer que leur attention. Et cette posture, cette rareté,
Ce silence structuré attire plus que 1000 compliments. Frère, écoute bien. Ta discipline est ta colonne vertébrale. Sans elle, tu t'effondres. Avec elle, tu marches droit, même sous les pires tempêtes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être cohérent, chaque jour un peu plus. La solitude est la forge, la discipline est le marteau. Et toi, tu es l'épée en train de naître. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment, à force de solitude et de rigueur, tu deviens naturellement magnétique, sans même le vouloir. Ne rate pas ça, car c'est le secret que 99% des hommes ignorent. 3. Plus il est seul, plus il devient magnétique. Il y a une vérité que peu d'hommes comprennent. Le véritable magnétisme ne naît pas du désir d'attirer, mais du refus de se diluer. Et c'est exactement ce que crée la solitude. Elle écarte le bruit, elle retire le masque, elle arrache les faux semblants. Elle oblige l'homme à se regarder en face, sans filtre, sans maquillage social. Et dans ce silence intérieur, quelque chose commence à se construire. Lentement, profondément, puissamment. Un champ de gravité invisible. Tu ne le cherches pas, tu ne le calcules pas, tu ne l'exhibes pas, mais il est là. Et plus tu plonges dans la solitude active, celle où tu travailles, où tu médites, où tu construis, où tu avances, plus ce champ devient fort. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus un mendiant affectif. Tu es un pôle d'identité stable, un homme ancré. Les femmes ressentent ça, les gens aussi. Ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer, mais ils le sentent. C'est ce regard qui ne fuit pas, ce silence qui ne cherche pas à combler un vide, ce corps qui tient droit même quand personne ne regarde, ce calme qui impose sans parler. Tu n'as rien à prouver, et c'est précisément ce qui prouve tout. Le magnétisme ne vient pas des mots. Il vient de ce que tu incarnes, de la somme de toutes tes disciplines, de toutes tes luttes, de toutes tes victoires silencieuses. Il vient de ce feu que tu as entretenu seul, dans l'ombre, pendant que les autres s'éparpillaient. Un homme seul, qui a fait la paix avec cette solitude, devient mystérieux. Et ce mystère est magnétique, car il n'est pas artificiel, il est réel. Il n'est pas là pour séduire, mais pour protéger ce qu'il construit. Ce mystère dit: je suis ailleurs. Si tu veux entrer dans mon monde, il faudra le mériter. Et ça, c'est rare, très rare. Et donc, profondément attirant. Car l'âme humaine est ainsi faite. Elle désire ce qui est rare, ce qui est précieux, ce qui est maîtrisé. Une femme peut croiser 100 hommes qui la regardent comme une déesse, mais il suffira qu'elle croise un seul homme qui ne soit pas hypnotisé par sa beauté, pour qu'elle commence à se demander: qu'est-ce qu'il a de différent? Et ce qu'il a de différent, c'est le magnétisme du silence. Ce magnétisme, tu ne l'apprends pas dans les livres de séduction. Il ne se trouve pas dans des phrases toutes faites. Il vient de l'intérieur. Il vient du fait que tu as passé du temps à te construire, au lieu de courir après l'amour. Quand tu as passé des nuits seul à réfléchir à ta mission, quand tu as sculpté ton corps, ton esprit, ta vision, quand tu as appris à dire non, à fixer des limites, à avancer sans validation, tu deviens un homme rare. Et les hommes rares attirent sans demander. Ce qui fascine dans un homme comme ça, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas ce qu'il donne, c'est ce qu'il retient. Ce n'est pas sa beauté, c'est sa présence. Il est là, entier, calme, profond. Et ce calme fait du bruit dans les cœurs des autres. Le magnétisme ne vient pas de l'agitation, mais de la densité. Plus tu es dense intérieurement, plus tu es magnétique extérieurement. Et cette densité, tu ne l'obtiens qu'en restant seul assez longtemps pour t'éloigner des illusions et revenir à ton noyau. Tu deviens sélectif, non pas par orgueil, mais par clarté. Tu ne cours plus derrière une femme. Tu construis un royaume. Et si elle veut y entrer, elle devra enlever ses chaussures. Tu deviens un test vivant, un filtre, une épreuve. Et c'est là que tout change. Tu ne veux plus plaire à tout le monde. Tu ne veux plus séduire. Tu veux vibrer. Et ceux qui vibrent à ta fréquence viendront. Les autres passeront leur chemin. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est ça, le vrai magnétisme. Pas de jeu, pas de manipulation. Juste une cohérence interne si forte, si réelle, qu'elle fait plier le monde extérieur. Et tout commence par la solitude. Tout commence par le fait de ne plus avoir peur d'être seul. Car l'homme qui peut être seul, sans se détruire, est un homme que rien ni personne ne peut acheter. Souviens-toi de ceci, frère. Plus tu es magnétique, moins tu as besoin de parler.
Plus tu es solide, moins tu as besoin de convaincre. L'homme véritable ne crie pas sa valeur, il l'incarne. Et cette incarnation naît dans les moments les plus calmes, les plus obscurs, les plus solitaires. Alors ne fuis plus la solitude. Travaille, bâtis, rayonne. Dans la prochaine partie, on va entrer dans un niveau encore plus profond. Comment plus tu es seul, plus tu développes un mental de guerrier. Et ce, même sans combat. Sois prêt. 4. Plus il est seul, plus il développe un mental de guerrier. Il y a une force que l'on n'acquiert pas dans le bruit. Il y a une discipline qui ne se forge pas dans la foule. Il y a un esprit de guerrier qui ne naît que dans l'arène intérieure, là où aucun public n'applaudit. Et c'est là que la solitude devient ton meilleur champ d'entraînement. Quand un homme est longtemps seul, pas dans la fuite, mais dans l'élévation, il commence à découvrir qu'il existe 2 types de batailles dans ce monde. 1. Les batailles extérieures, les conflits, les compétitions, les relations. 2. Et les batailles intérieures, la flemme, le doute, la paresse, les pulsions, les peurs. Et c'est cette deuxième catégorie qui fait ou détruit un homme. Les hommes qui échouent dans la vie ne sont pas ceux qui manquent d'intelligence. Ce sont ceux qui n'ont jamais appris à se dominer dans le silence. Ceux qui se perdent dès qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne se supportent pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas résister à l'appel des distractions, des plaisirs faciles, des excuses. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu as compris que la solitude est un champ de feu, et que si tu apprends à marcher dans ce feu sans fuir, tu deviens un homme que rien ne peut plier. Le mental de guerrier se forge quand personne ne te regarde. Il se forge à 6 heures du matin, quand tu choisis de te lever même si personne ne t'attend. Il se forge quand tu dis non à une tentation, même si personne ne saura que tu y as résisté. Il se forge quand tu continues à bosser, alors que la fatigue murmure. Juste 5 minutes de plus de repos. Il se forge quand tu ressens le manque, le vide, le doute, et que tu n'abandonnes pas. Ce n'est pas dans les victoires sociales que l'homme devient un guerrier. C'est dans les solitudes acceptées et transcendées. C'est quand tu apprends à transformer l'absence en concentration, la douleur en discipline, la frustration en stratégie, le silence en feu sacré. Tu découvres que tu n'as pas besoin de combattre les autres. Tu n'as besoin que de vaincre une seule personne, l'homme que tu étais hier. Et ce combat, tu le mènes seul, jour après jour. Et chaque jour, tu deviens plus fort, plus stable, plus tranchant. Tu commences à parler moins, mais penser plus. Tu réagis moins, mais agis mieux. Tu fais moins de promesses, mais tu tiens plus de serments. C'est ça, le mental de guerrier. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas l'agressivité. C'est la maîtrise. Un homme seul apprend à devenir le capitaine de son navire intérieur. Il trace son cap. Il résiste aux tempêtes. Il écoute ses émotions sans s'y soumettre. Il devient dangereux, mais maîtrisé. C'est ça le paradoxe du guerrier stoïcien. Il est capable de tout, mais n'agit que lorsqu'il le faut. Il n'est pas faible, il est en réserve, comme un volcan sous contrôle. Et ça se forge dans le silence. Dans les moments où tu aurais pu abandonner, mais tu es resté droit. Dans les moments où tu aurais pu sombrer, mais tu as continué à t'élever. Un homme seul, qui transforme sa solitude en discipline, devient inarrêtable, car il n'a plus besoin de motivation extérieure. Il est auto-propulsé. Et c'est ça, la véritable liberté. Pas celle d'agir quand tu en as envie, mais celle de pouvoir agir, même quand tu n'en as pas envie. Frère, ne crains pas les périodes où tu es seul, car c'est là que tu entres dans la forge. C'est là que ton esprit devient tranchant, que ta volonté devient de l'acier. Le guerrier ne devient pas invincible dans la bataille, il le devient dans l'entraînement invisible. Sois ce guerrier, chaque jour, dans chaque choix, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Dans la prochaine partie, on va découvrir pourquoi plus un homme reste seul longtemps, plus il devient dangereux. Pas dans la violence, mais dans son contrôle, son aura et sa capacité à tout transformer autour de lui. Prépare-toi à une montée en puissance. 5. Plus il est seul, plus il devient dangereux. Ce n'est pas un cri qui fait peur. Ce n'est pas un poing levé, ni une menace. Ce qui intimide le plus, c'est le calme d'un homme que rien ne perturbe. Un homme qui a passé beaucoup de temps seul, à méditer, à réfléchir, à se corriger, à s'élever, devient une énigme pour le monde. Il n'est pas prévisible. Il n'est pas dans la dépendance affective. Il ne cherche pas à plaire. Il incarne quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus dangereux.
Ce danger-là, ce n'est pas la violence, c'est la puissance canalisée. Un homme qui a embrassé la solitude a appris à vivre sans validation. Il n'attend pas qu'on l'aime pour avancer. Il n'attend pas qu'on le soutienne pour bâtir. Il a compris que le monde ne lui devait rien, et que tout ce qu'il désire, il devra l'arracher avec discipline, patience et foi. Et ça le rend dangereux. Parce qu'il ne panique pas quand les autres paniquent. Il ne court pas après ce que tout le monde cherche désespérément. Il ne dépend pas du regard des autres, ni des circonstances. Il est libre. Et dans ce monde, un homme libre est toujours un danger. Parce qu'il échappe au contrôle social. Parce qu'il pense par lui-même. Parce qu'il ne se soumet ni aux caprices d'une femme, ni aux modes, ni au système. Parce qu'il n'a besoin de rien d'extérieur pour se sentir puissant. Il n'élève pas la voix, mais quand il parle, on écoute. Il n'essaie pas de séduire, mais son détachement attire. Il n'exige pas le respect, mais il l'impose, par sa simple présence. Et cette aura-là, ce magnétisme silencieux, ne s'achète pas. Il se forge dans l'ombre, dans les jours où tu es seul, fatigué, mais fidèle à toi-même. L'homme dangereux ne cherche pas à dominer les autres, il se domine lui-même. Et c'est cette maîtrise, cette constance glaciale, qui le rend imposant. Il n'agit jamais sous la pression. Il choisit. Il ne court pas après ce qu'il peut attirer. Il ne pleure pas ce qui le quitte, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Quand il est amoureux, il aime fort, mais il ne mendie jamais. Quand il est attaqué, il encaisse, mais il répond au bon moment. Quand il est testé, il sourit, parce qu'il connaît ses limites et surtout, sa puissance. Ce n'est pas un homme dur, c'est un homme profond. Ce n'est pas un homme fermé, c'est un homme sélectif. Et cette sélectivité, ce recul, ce contrôle, lui donne une clarté mentale que peu d'hommes atteignent. Il voit clair dans les jeux, dans les intentions, dans les manipulations. Et il agit en stratège. Voilà pourquoi la solitude rend un homme dangereux. Parce qu'elle fait tomber ses illusions. Parce qu'elle le reconnecte à sa force brute. Parce qu'elle lui montre qu'il peut tout affronter et survivre. Il a souffert? Oui. Il a douté? Oui. Mais il a tenu. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Frère, retiens bien ceci. Un homme dangereux n'est pas celui qui veut impressionner. C'est celui qui n'a rien à prouver, mais tout à offrir. Un homme qui a vécu seul, dans la discipline, le feu intérieur et la réflexion, devient une légende silencieuse. Le genre d'homme qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on craint parfois, parce qu'on sent que sa force ne vient pas du monde, mais de l'intérieur. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi plus un homme reste célibataire longtemps, plus il devient un roi. Oui, un roi. Pas dans le sens royaliste, mais dans la noblesse intérieure, dans la droiture, la vision et l'influence. Reste avec moi, c'est le sommet. Plus un homme reste célibataire longtemps, plus il a l'occasion de renaître. Pas de se replier, pas de fuir, mais de se bâtir. Car au fond, ce que le monde appelle célibat, nous, stoïciens, nous l'appelons l'appel au royaume intérieur. C'est l'espace où tu peux devenir ce que tu aurais dû être depuis le départ. Un homme libre, un homme discipliné, un homme ancré, un homme dangereux, mais pacifique, un homme royal. La solitude n'est pas un handicap, frère. C'est une porte vers la transcendance, une chance rare de t'affranchir de l'esclavage émotionnel, du regard des autres, des dépendances toxiques. Une opportunité d'être, pour une fois, pleinement toi-même. Tu ne te construis pas en courant après tout ce qui brille. Tu te construis en polissant ton propre éclat, dans le silence. Et lorsque l'amour viendra, car il viendra, tu ne chercheras plus une femme pour combler un vide. Tu offriras ta présence comme un surplus de puissance. Et c'est là que tu sauras que tu es prêt. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si elle t'a parlé comme un frère, comme un miroir stoïcien, abonne-toi maintenant à l'empire du stoïcisme. Ici, on n'édulcore pas la vérité. On l'affronte, on la maîtrise, et on en fait une arme pour élever les hommes. Like cette vidéo si elle t'a donné de la force. Partage-la avec un frère qui a besoin de comprendre que sa solitude est une bénédiction déguisée. Et souviens-toi, la solitude ne brise que les faibles, mais elle transforme les autres, en légendes silencieuses. On se retrouve très bientôt. Reste fort, reste libre, et marche, comme un roi, dans ce monde de bruit.